Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février et on va commencer avec un achat du mois de mars. Ouais, parce que hier, donc 1er mars, j'ai été au cinéma et quand je suis revenue du cinéma, j'ai été à Croc-Book et j'ai trouvé le truc, the truc, je vous le montre. Voilà, bon c'est énorme, ça passe. Donc c'est les plus belles affiches de Harry Potter, les films, donc c'est les 40 posters d'affiches. Voilà, détachable. Donc je vous le montre maintenant parce que je peux pas attendre le fin mars pour vous le montrer dans mon book haul parce que je compte justement afficher les posters dans ma chambre. Donc voilà, faut que je vous le montre maintenant, hein, y a pas le choix. Ouh, ça brille un peu. Donc voilà, on a... c'est grand. On a à peu près tous les posters, des affiches, tout ça. Donc c'est super joli, j'ai craqué. À chaque fois que je vois cette page, je suis hyper triste, ça m'énerve. Voilà. J'ai craqué parce qu'il était à 12 € au lieu de 24,95 et j'ai acheté que ça, donc voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé et c'était mon petit bonheur de début mars. Donc voilà, fallait que je vous le partage. Donc on va commencer avec ce que j'ai vraiment acheté en février. Sauf que là c'est un cadeau, ça commence bien. Donc j'ai été voir mes anciens collègues au Furet du Nord à Lille. Voilà, on m'a encore donné des cadeaux. Donc c'était les livres gratuits, donc c'est un Roald Dahl, donc c'est la poudre à boutons et autres secrets mirobolants de Roald Dahl. Donc là c'est chez Folio Jeunesse. Et donc apparemment on a tous les mois, c'est l'année en fait selon Roald Dahl, donc on a tous les mois, avril, le mois de janvier, qu'est-ce que ça pense du mois de janvier, février, voilà. Chaque mois on a un petit texte, tout ça, donc ça a l'air plutôt sympa, moi je suis contente. J'ai jamais lu en fait de Roald Dahl. Non, jamais. Quand j'étais petite ou quoi, non. Donc ce sera une occasion de découvrir, donc merci à mes collègues, voilà. On continue avec Follement, donc c'est le premier tome de Lucy Valentine de Heather Weber aux éditions J'ai lu. Donc là c'est, je crois que c'est une trilogie et c'est de la romance contemporaine. En fait c'est l'agence matrimoniale Valentine, donc qui est à la famille de Lucy si je comprends bien. Donc Lucy y travaille, en fait Lucy a le talent quand elle touche quelqu'un de pouvoir retrouver les objets qu'ils ont perdus. Donc il y a des choses un peu... ça va être un peu sentimental et étrange, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Il a l'air bien sympa en plus avec l'automne, c'est très jolie couverture avec les arbres, tout ça, enfin voilà, j'ai craqué. Ensuite, comme vous le savez, si vous avez vu mon dernier update lecture, j'ai acheté le tome 2 de Nora Roberts, donc Hôtel des souvenirs comme par magie chez J'ai lu, donc que j'ai adoré. Et bah du coup j'ai acheté le tome 3 dans la foulée, donc là c'est Sous le charme. Et celui-ci je pense il va bien dépoter parce que les deux vont être ils sont assez vraiment en fait différents, donc je pense que ça va être génial. Je sais pas si avec mes lumières on voit bien la couverture, mais à chaque fois c'est une couverture plutôt mignonne, là le chat, voilà. C'est frais, ça donne envie, voilà. Ensuite, vous savez que j'adore la saga Beautiful Disaster de Jamie McGuire, donc j'ai acheté forcément Beautiful Wedding, c'est ce qui me manquait, donc de Jamie McGuire. Aux éditions J'ai lu, donc c'est vraiment une toute petite nouvelle, et j'espère que je vais aimer autant que les deux premiers tomes. Ensuite, j'ai enfin acheté La Mer Infinie de Rick Yancey, donc qui est le deuxième tome de la 5e vague, que j'avais juste adoré. Donc chez la collection R, j'ai été voir le film donc hier. Je vais relire la 5e vague pour ensuite relire directement La Mer Infinie pour vraiment bien me remettre tout au frais, ce qui est vraiment dans le livre et pas forcément dans le film. Donc vous aurez ça sûrement dans les prochaines lectures. Comme vous le savez, j'ai lu Red Queen, donc le premier tome de Victoria Voyard, je ne sais toujours pas dire son nom, je suis désolée, aux éditions Masque, que j'avais juste adoré, donc vous l'avez dans mon dernier update lecture. Voilà. Et le dernier livre que j'ai acheté au mois de février, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur Instagram, vous le savez, c'est The Dimension I Love You de Estelle Mascame, je sais pas si on dit Mascame, je pense que c'est Mascame, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça vous l'aurez dans mon prochain update lecture, je l'ai lu et j'ai vraiment trop aimé, voilà, j'ai adoré. Donc on finit ce book haul avec un petit, on va dire, conseil, voilà, comme je l'ai dit que j'allais faire. Donc cette fois-ci c'est de la musique, vous allez dire, elle fait encore, voilà, mais c'est toujours avec la Corée et c'est de la K-pop. Donc il y a les BIP qui ont sorti il y a 2 semaines environ, je crois, leur nouvel album qui est Carnival et qui est juste génial pour le printemps qui arrive, c'est la fête, c'est, voilà, c'est génial, je vais bientôt acheter l'album, c'est obligé. Et donc je vais vous faire écouter Feel So Good parce que ben des fois on a besoin de se sentir bien et franchement c'est que du bonheur. Écoute.
Ça arrive. Donc voilà, moi j'adore. Il y a aussi Carnival qui est juste génial pour refaire la fête. Enfin voilà, c'est vraiment un super album. Donc je vous le conseille si vous voulez écouter. Je vous mets les liens du MV et de la tracklist. Voilà, la K-pop c'est que du bonheur pour moi, donc je vais vous le faire partager. Donc on finit ce book haul en musique, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!